Salut tout le monde, c'est Thomas et Mickaël en direct de Barcelone au MWC pour Android MT. Vous êtes avec nous pour le dernier jour à Barcelone. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est donc l'occasion idéale pour faire un bilan. Voilà, c'est fini pour ce MWC 2016. Alors qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qui nous a marqué? Mickaël, quel est ton top du salon? Alors mon top, c'est quelque chose qui s'est passé lors du jour 0, le day 0. C'est la présentation du LG G5. Alors tu sais que j'aime beaucoup cette marque LG, je trouve qu'ils font des beaux téléphones bien fonctionnels. Là, ce qui m'a vraiment plu, c'est justement ce côté de module. Ce téléphone modulable qu'on attend tous plus ou moins dans la geekosphère Android avec le projet ARA. On s'y attendait pas tellement de la part d'un constructeur et finalement il y a LG qui sort ça de son chapeau, sorti un peu de nulle part avec cette batterie amovible alors qu'ils ont ce design tout en un qui est assez séduisant, hein, compact, il n'y a rien à redire là-dessus, c'est très bien fini et c'est avec la possibilité d'ajouter des modules et vraiment de transformer le téléphone en fonction de ses besoins, de ses envies. J'aime la musique, je rajoute un module sur la musique. J'aime le cinéma, on peut imaginer dans le futur d'autres modules qui vont être développés autour de ça, de la vidéo, etc. Des caméras peut-être un peu plus poussées avec des objectifs. Je veux un téléphone plus performant, je peux rajouter des processeurs à l'intérieur. Donc moi ça c'est quelque chose qui me plaît. Le seul bémol, ou plutôt le risque que je vois là-dedans, c'est qu'LG, avec le G5, n'a pas forcément misé que sur son téléphone, mais sur tout un écosystème. Et le problème de ça, c'est qu'il va falloir que ça prenne. Il va falloir que les prix des Friends, ils ont appelé ça les Friends, les modules, etc., il va falloir que ce soit très compétitif. J'ai un doute là-dessus. J'ai un gros doute et vraiment, ça me paraît compliqué. Il va falloir que les modules séduisent parce que pour l'instant, honnêtement, ceux qui nous ont présentés, ils sont un peu gadgets. On va voir ce qui va se faire. Peut-être qu'il va y avoir des modules avec des coques aussi qui vont être vraiment très intelligentes. Pour le moment, je suis séduit. J'aime beaucoup l'idée. C'est bravo LG pour la surprise. C'est surtout ça mon coup de cœur, au-delà du téléphone, des specs, etc. Donc bravo pour cette surprise. Par contre, on attend de voir et attention et surprenez-nous encore. En ce qui me concerne, mon top, c'est évidemment, j'ai envie de dire, le HTC Vive, le casque de réalité virtuelle. Je vous renvoie bien sûr à la prise en main vidéo sur la chaîne YouTube Android MTV. Je ne vais pas forcément tout répéter, mais sachez juste qu'en tant que gamer, au niveau personnel, c'est l'expérience la plus innovante et la plus immersive et surprenante que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Ça fait quand même pas mal d'années que je joue, plusieurs dizaines d'années que je joue aux jeux vidéo dans différentes conditions. Et là, vraiment, ça m'a bluffé, ça m'a scotché. Comme je l'ai dit aussi, il faut quand même rester prudent parce que la démo technique est belle, elle est séduisante, mais on n'a pas vraiment joué, on n'a pas eu vraiment de jeu. On est dans un espace limité dans la réalité virtuelle, donc quid des jeux d'exploration? Est-ce qu'il faudra forcément associer le Gear VR, n'importe quoi, le HTC Vive à un tapis roulant omnidirectionnel comme on a déjà pu le voir en vidéo pour forcément profiter du côté je marche, je cours, je saute? Est-ce qu'il n'y aura que des petits jeux qui vont être lancés sur la plateforme, en tout cas au début? On sait que Steam est derrière, donc Steam c'est quand même une grosse puissance de frappe avec d'énormes moyens, d'énormes possibilités. On attend de voir, en attendant ça m'a vraiment séduit et j'ai hâte d'en voir encore plus. Mais bon, le salon, c'est pas non plus que des tops, il y a aussi des choses qui nous ont déçus. On va commencer par moi. Moi, ce qui m'a déçu, c'est le Samsung Galaxy S7. Pourquoi il m'a déçu? Simplement parce que c'est une ressucée du S6, quasiment le même design, un peu plus fin. En plus, ce qui est faux, parce qu'il n'est pas plus fin, mais il donne l'impression d'être plus fin et moins épais alors qu'il ne l'est pas. Encore une fois, j'ai l'impression que Samsung se repose un peu sur ses lauriers. Moi, je ne voulais pas non plus demander l'impossible parce qu'effectivement, c'est dur de se renouveler systématiquement en termes de design, notamment avec un téléphone flagship par an. Mais bon, voilà, peut-être que mes attentes étaient un peu trop élevées et j'étais déçu de voir que c'était quasiment une copie conforme du S6 avec des specs mis à jour sans réelles innovations. Voilà. Mickaël, d'ailleurs, ton flop n'est pas si éloigné du mien, je crois. Oui, moi je vais repréciser quelque chose par rapport à toi. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le design. Comme on dit, qui aime bien châtie bien. Alors au-delà de l'adage un peu banal à prononcer, ce qui est important de comprendre, c'est que vraiment il y avait des grosses attentes derrière ce S7 qui ont été suscitées parce que le S6 a été une énorme réussite en termes de nouveautés de design. Moi, le design, je fais partie des gens qui ont adoré le design du S6. Je ne peux pas du jour au lendemain dire que le design du S7 me déplaît parce que c'est pas vrai, c'est le même. Donc je l'aime bien ce téléphone, il est beau, vraiment il est beau à prendre en main en plus. Donc en termes de finesse, etc.,
c'est vraiment très bien fait, il est super bien fini, il y a un gros travail derrière, donc on ne peut pas dire que ce soit un flop. Là-dessus, effectivement, on peut être déçu, mais c'est demander l'impossible à Samsung, et quand ils ont trouvé quelque chose de bien, on ne va pas leur demander vraiment d'encore réinventer autre chose, ça me paraît très complexe. Par contre, ce qui m'a déçu lors de cette annonce, c'est un truc qui me tient à cœur personnellement, c'est un système de refroidissement dans les téléphones. Alors je milite pour ça depuis des années, au sein de la rédaction, je pense que tout le monde est au courant. Et là, Samsung nous a surpris et pendant l'annonce, il y a eu 2 secondes où on a vu un système de refroidissement comme ça sur l'écran. Alors c'était un peu sexy en plus parce qu'on voyait un petit faisceau bleu qui parcourait le téléphone. Donc on s'est dit génial, un système de refroidissement hydraulique à l'intérieur avec de l'eau qui circule, on ne sait pas comment. Donc tout le monde s'est un peu enflammé. En fait, ça n'a jamais été dit que c'était un système hydraulique. Les gens chez Samsung n'étaient pas au courant, donc ils ont été prévenus vraiment au dernier moment. Donc là-dessus, en termes de communication, c'était un petit peu étrange. Et surtout, il y a apparemment des blogueurs russes qui l'ont démonté ce téléphone et aucun système de refroidissement hydraulique, plutôt un système caloduc, donc pour évacuer la chaleur. À mon avis, ce sera beaucoup moins efficace. Là, l'énergie gagnée va pas être phénoménale et c'est très gadget. Donc je comprends qu'ils en aient parlé que vraiment très peu de temps. Le point positif, c'est évidemment qu'on sait maintenant que Samsung réfléchit à un système de refroidissement. Là, pour le moment, c'est encore gadget et ce que je trouve dommage, c'est que personne ne soit en mesure aujourd'hui de nous dire comment ça fonctionne. Et on termine ce bilan du MWC avec les coups de cœur personnels de chacun. Je vais commencer moi bien sûr par la réalité virtuelle. Alors au-delà du HTC Vive, la réalité virtuelle au sens large du terme, mais aussi la réalité augmentée, à savoir la surimpression grâce à des lunettes spéciales d'éléments virtuels par-dessus ce que voient vos yeux. On l'a vu notamment avec les lunettes d'Epson, mais c'est le même principe que les Google Glass par exemple. Là, ce qui m'a vraiment plu et séduit, c'est les possibilités quasi infinies qui s'offrent via la technologie de la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra évidemment surveiller de près puisqu'on ne pourra pas passer à côté. C'est la tendance des années à venir en termes techniques et technologiques et c'est quelque chose qui est vraiment assez excitant dans le sens où il y a plein de nouvelles possibilités, comme je l'ai dit, qui s'ouvrent. On peut imaginer des voyages à l'autre bout du monde sans bouger de son siège. Alors c'est un palliatif certes, mais un palliatif quand même beaucoup plus efficace que des photos par exemple. On peut imaginer des conférences à 360 degrés pour des réunions de travail ou même des concerts à laquelle des personnes sans mobilité par exemple pourraient assister plus facilement. Voilà, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire, plein de choses à imaginer autour de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et moi, je suis vraiment ravi d'être encore à l'époque, entre guillemets, où on peut s'étonner de certaines choses comme ça. Et j'ai hâte de voir la suite. Et toi, Mickaël, ton coup de cœur pour finir sur le salon, qu'est-ce que c'était ? Donc mon coup de cœur, c'est la 5G. La 5G, alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, nous on n'a toujours pas la 3G, il y a même des zones blanches encore en France où il n'y a pas de 2G. La 5G, ça devrait répondre à ça. C'est-à-dire que la 5G, au-delà de la puissance et du niveau de téléchargement qui va être plus élevé, il y a aussi la couverture qui va être améliorée parce qu'il y a de plus grandes plages radio qui vont être utilisées. Et ça va être un peu comme la radio, donc finalement tout le monde va pouvoir avoir la 5G, on va pouvoir se connecter à plus de monde sur ces bandes passantes et on va avoir un plus gros débit. Donc le débit ce sera 20 gigas à peu près, 20 gigas ça veut dire que c'est un film d'excellente qualité, c'est du Blu-ray plus que du Blu-ray, des films en 4K en quelques secondes. Et on peut imaginer là, le champ des possibles, c'est comme la réalité virtuelle. Et je pense que ça se rejoint aussi d'ailleurs, parce que pour la réalité virtuelle, on a besoin vraiment de contenu HD, en double aussi généralement pour pouvoir créer cet effet de 3D et d'immersion. Donc tous ces contenus-là, de pouvoir faire des conférences à distance, d'envoyer des vidéos à 360 degrés à sa famille pour qu'ils soient immergés dans l'instant, ça va être possible aussi grâce à la 5G. Donc vraiment tout ça, ça converge. Et voilà, pour moi, c'était mon coup de cœur. Alors, c'est pas pour tout de suite. C'est 2017, les premiers essais lors des Jeux Olympiques d'hiver en Corée. Et chez nous, sur nos smartphones, donc pour les plus pointus, ça va être en 2020 pour les gros haut de gamme. Et ça va se généraliser aux alentours de 2021, 2022. Voilà, mais comme tu dis, on est dans une époque où il y a tout ça qui va converger et on va vivre quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors, il y a cette idée d'être immergé dans quelque chose de virtuel et c'est vrai qu'on a pu le voir aussi ce matin dans ton test. Revenir à la réalité, c'est pas toujours facile. Donc ça va être des grandes questions auxquelles on va être confronté dans les années à venir. Et je suis content d'avoir entrevu ça pendant ce salon à Barcelone.
Et voilà, c'est fini pour ce bilan du MWC 2016. Merci à vous de nous avoir suivis sur android-mt.com et Android MTV, la chaîne YouTube du site. On vous laisse avec une petite visite accélérée du salon comme si vous y étiez, alors ne zappez pas et à bientôt. Au revoir.